Société panique en Haïti, panique dans le monde là, panique tout côté. Eh bien, nous parlons bon détail, nous parlons bon information. Pendant États-Unis frappé Iran, eh bien, faut que nous disions mercenaires frappé vivre ensemble. Situation compliquée, plusieurs drones, plusieurs bombes laguées. Donc, son situation que pile moun a pété courir dans le village de Dieu, alerte rouge. Eh bien, gouvernement décrété couvre-feu, alerte rouge sous village de Dieu, sous Delma 6, ensemble avec Gravine en même temps. Eh bien, moun qui t'a cherché nouvelle chef gang ti la pli, nous gen nouvelle li, jodi a la ou la gen des drones sous machine ti la pli a, bagay la ki gâté nan mit n'a parlé la société, même gens haïtien dans stress dans pays États-Unis, en pile moun ap débarqué dans gros magasin ça qui est le Costco pour acheter de l'eau, acheter toute bagay parce que pas connait qui ça pral passer États-Unis. Et bien c'est comme ça situation présentée dans pays d'Haïti tout, en pile moun village de Dieu Gravine a pété courir, mercenaires au cap frappé la société. Et bien faut que nous disions jodi la police touye plusieurs bandits dans Keskov. Hier soir, il était fait 11h du soir côté nèg avec zam dans Keskov te commencé à péter coup de balle à 1h te vinn gon silence total qui s'est passé monsieur kidnappé un docteur. Et bien la police qui touye 27 bandits hier soir dans Keskov. Nous allons dans une situation compliquée jeudi dimanche là, Itag pas vle ba éviter l'homme souffle même. Eh bien, Itag qui prend papa vite l'homme et papa vite l'homme al bay qui côté vite l'homme grand moun nan tellement pour calotte nan mais agent Itag yo grand moun nan déparler la société. Eh bien faut que nous disions gros panique qui gagne dans États-Unis avec dossier Michel Matelia qui retourne Pired. Eh bien faut que nous disions Michel Mateli capable déporter oui dans dossier Jovenel Moïse là plus dossier bandit avec drogue Michel Mateli nan couri la société. Eh bien, faut que nous disions, petit Jovenel Moïse là, qui c'est Jovelin, li menacé pour le faire marrer Martine Moïse. Si toutefois Martine Moïse t'a impliqué dans le dossier là, Jovenel Moïse, eh bien, Jovelin sermenté l'a fait marrer Martine Moïse. La société, jeudi dimanche là, plusieurs drones lagués dans le village de Dieu, drones lagués dans Gravine, drones lagués dans Peigné, bandits au pas qu'à résister. Eh bien, Jeff Canaran nous connaît qui font très belle caille dans Canaran. Monsieur fait connaît que au lieu li perdit caille là, li plutôt déposer zam, li plutôt bail dossier bandit à vague parce que c'est ça qui tout rêve li tout plan pour te gagner une belle caille pour mon ap garder tant que c'est caille bourgeois yo. Effectivement, amis internautes, nous Jeff Canaran qui a une très belle maison, ça son bagay sérieux. Eh bien, monsieur fait qu'on est que les plutôt déposer des armes au lieu li la société et ben quitter la police craser et kaisa. Et l'autre bord la société nous connaît la mort sans jour qui organise un programme jodi là. Et bien la mort sans jour qui t'a fait tout ça dépend de lui pour la police pas venir dans programme nan, t'a bay pression que yo gen barrette, yo gen ceci, yo gen cela. Et bien la police débarqué, drone kamikaze si rive dans quoi des bouquets en pile moun mouri coup de balle a chanté jouette la senti du dans quoi des bouquets la mort sans jouer si joue avec Zo Grenly quand ti chess baw dans les détails en alter des informations n'a tourner tout de suite pour nous venir porter plus détails concernant Iso village de Dieu. Et bien faut que tout chef gang village de Dieu qui a arrêté 2 Colombiens pour lui bagay la gâté en alter des détails dans venir amis doute. Et oui, bon dimanche. Nous contents d'être que nous ensemble dans le moment ça, mesdames et messieurs, bien que pendant ma parole avec nous là, eh bien c'est panique et c'est stress et spécialement ça qui a passé là dans le pays et Iran. Et oui, nous t'avons entendu depuis la première édition, c'est officiel, bon côté les États-Unis qui bombardent et plusieurs sites nucléaires Iran. Donc c'est certain, gain panique, gain pile inquiétude, mais attention, mesdames, messieurs, attention. Eh bien, après attaque là, eh bien, Iran, beaucoup de départ, ils ont réagi et ils ont menacé les États-Unis directement. Ça veut dire quoi? Nous pas le détailler pour vous parce qu'à partir de maintenant, nous pensons que nous supposons regarder ça qui a passé à l'échelle internationale sous l'autre angle parce que bah, ils sont complètement différents. Évidemment, pendant qu'on a parlé de ça qui a passé aux États-Unis, en Israël, en Iran, mais il faut nous pas oublier ouvrir les yeux sur Haïti parce que
Il y a un pile cause qui a passé dans le pays par nous, entre autres, ouvrez les yeux, nous, mesdames, messieurs, pas prendre la distraction, surtout avec ça qui a passé en République dominicaine. Bref, la nous saluons, Staël et Amalik, monsieur, dame, bonjour, bonjour, bonjour. Et bonjour Edimi, bonjour et Madame Sahel, et bonjour à Malik qui est ensemble avec nous matin. Et nous saluons chaque auditeur auditrice. Chanel, mon enfant bon TV. Évidemment, nous comptons dans l'État pour qu'il nous capable informer. Eh bien, ce que nous connaissons déjà, le monde est bouleversé, et bien, nous capables de dire, et gagner, eh bien, plusieurs missiles, nous, là, et Donald Trump lancé, et par rapport avec 3 sites nucléaires iraniennes, dans mon appareil là, gagné, et président iranien, même qui répond, qui est menacé, ou pas le réponse à les États-Unis, nous allons parler de ça. Mais nous, tout en Haïti, gagné, et la République dominicaine qui finalement évacue et personnel considéré en Haïti, et qui retire en Haïti, qui ça veut dire. Donc, les amis, ce dit là, nous allons gagner pour nous très focus, très prudent par rapport avec le comportement de la République dominicaine qui va gagner. Et par rapport au pays d'Haïti, surtout, le monde est à bord d'une éventuelle 3e guerre mondiale. On réveille nous pour nous qui ça n'a fait. Encore une fois, Madame Sahel, nous saluons. Bonjour, bonsoir, quel que soit côté branche émission à ça, nous saluons et nous disons bienvenue sur Chanel pour la Chanel Mon Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, bonjour Amalik. Eh bien, m'a salué nous bien bas et nous centrer ballon, hein, nous centrer nouvelles, tout dossier auprès. Et dossier guerre qui gagne au Moyen-Orient et son guerre qu'on y a qui entre le Moyen-Orient et l'Occident. Donc, guerre entre deux entités qui gagnent des armes extrêmement puissantes. N'a regardé jusqu'à côté bagaille la pour aller. Est-ce que c'est 3e guerre que soi-disant mondiale qui va gagner? Bon, là, nous, qui intention République dominicaine face à Haïti? Est-ce que finalement, que n'a coupé relation diplomatique avec partie l'Est île Sahara dans l'île de Saline? Voilà, eh bien, on entre directement, mesdames, messieurs. Une fois de plus, nous contents de ce que nous, ensemble, et dans l'ESA, puisque nous-mêmes, c'est les anges d'Haïti, les anges du monde. Et évidemment, pendant qu'on parlé là, il y a en pile inquiétude. Eh bien, oui, là, nous bien confirmé, mesdames, messieurs, effectivement, il y a une attaque vers Iran. Les États-Unis confirmé qu'ils ont attaqué l'Iran et pas de jouet la femme. Et oui, Jimmy, nous capables de dire, les États-Unis, Donald Trump, qui prend pays Iran, dans une surprise là. Il y a pas plus de 24 heures de temps, Donald Trump a annoncé et demandé à pays Iran pour suspendre le programme nucléaire, sinon, dans 2 semaines, il a pas attaqué. Eh bien, nous, ça va même prendre même 2 jours même, eh bien, 24 heures de temps après, Donald Trump a attaqué pays Iran, côté il y a 3 sites qui attaquent là. Nous avons des sites qui sont 3 sites nucléaires. Sites nous voyons notamment ces sites qui sont Fordo, qui Natanz, et puis qui Isfahan. Eh bien, 3 sites qui sont trouvent au niveau Téhéran, qui sont des sites très spéciaux pour pays Iran, ce sont des sites d'enrichissement nucléaire. Eh bien, sites ont attaqué, et il y a des gros dégâts qui fait. Déjà, nous avons des responsables, des autorités iraniennes qui parlaient, qui confirmaient, effectivement, oui, ils ont qualifié des frappes de la part de Donald Trump, de frappes, et bien, barbares. Et nous avons Donald Trump, beaucoup de parle, qui déjà, et bien, font adhérer à la nation du Midi, qu'on a confirmé, effectivement, oui, les frappes et pays Iran, et déclaré, si Iran parité dans le pour suspendre le programme nucléaire là, et bien, dans les prochains jours, là, et bien, justement, encore une fois, et attaquer Iran encore. Donc, nous avons Iran tout qui déjà menacé les États-Unis pour le sa chair. Donc, nous-mêmes, qui ça, nous avons tiré de ça, à Malik, Madame Sahel. Mais attends une seconde, mesdames et messieurs, pendant que nous parlons de ça, on connaît, il faut nous très très prudents dans l'info. Et pendant que nous disons qu'il y a panique, mais attention, on connaît que sur le réseau là, il y a un pile et info, il y a un contradictoire à l'autre. Et soit sur le site iranien au Kounia là, ils dit que effectivement, ils ont confirmé que les États-Unis ont bel et bien bombardé le site nucléaire Iran. Mais selon eux-mêmes, bien précisé, selon les médias iraniens, ils dit que eh bien, bon côté Iran, ils ont été déplacé tout ça qui a un rapport avec le nucléaire dans ce site-là. Ça veut dire que bombardement que les États-Unis font là, ils n'ont pas fait rien sérieux, mesdames, messieurs. Parce que l'Iran est grand temps que les États-Unis pour l'attaquer, ils ont grand temps et retirer toute
soi-disant produits nucléaires qui sont dans cette là, eh bien, pas vraiment de dommages. Ça, c'est selon médias iraniens. Donc, qui ça veut dire, mesdames, messieurs? Qui dit la vérité? Qui est-ce qui va dire la vérité? Est-ce que bel et bien vrai, il était quand à retirer tout produit ça en façon que c'est simplement un avertissement que les États-Unis baillent ou pour pas dire que gon foulaille, Jean nous a dit là, même Jean nous a dit que Didier Fizeme les a lagué drone yo et c'est dans menti yo avec lagué drone nan, yo rentre les gang yo, faire déplacer, est-ce que c'est même bagarre là que nous sommes capables de suivre là, les États-Unis qui prennent bombarder Iran avant yo lagué et soi-disant missile ça yo? Est-ce que vous avez les responsables iraniens pour dire, monsieur, nous allons bombarder, retirer tout produit chimique qui dans telle zone, on façon pour avoir des dégâts. Est-ce que c'est ça? Excusez-moi, mesdames, messieurs. Et c'est ça que bon côté Iran se fait connaître. Il dit que effectivement, pas aucun dégât possible. Ben, ou connaît, c'est politique. Il n'y a pas besoin de dire des dégâts et c'est ça qui politique là. Oui, et Lionel, excusez-moi, Amalik et Style. Il est évident que les Iraniens sont pas imbéciles. C'est pays qui gagnent plus intellectuels et puis des scientifiques au niveau justement de sciences exactes. Mounsa n'a pas jamais quitté que les États-Unis crasé arsenal nucléaire. D'ailleurs, arsenal nucléaire pas sous terre, sous terre. Je vais répéter le terme encore pour nous comprendre bien. Arsenal nucléaire et puis tout logiciel iranien yo pas sur terre, yo sous terre. Ça que les États-Unis traduisent, ce sont des maquettes vides. Toutes bombes, toutes grosses armes iraniennes yo souterraines. Et c'est là justement que ça fait longtemps que Iraniens ont préparé pour la guerre. Missiles qui pourraient sortir pour frapper les États-Unis, hein, c'est en bas terre pour sortir et il y a prend direction les États-Unis, c'est ça et il pas même connaître qui joue même à moins que ils occupent ciel, à moins que occupent territoire et céleste iranien yo. Laisse ça avec drone, il y a pas ouais qui effectivement que c'est pas vrai des dégâts au fait vraiment. Une fois que l'année est clair là-dessus parce que pas imbécile pour quitter missile libère comme ça sur terre pour moun passer à drone pour craser pour moun passer avec bombe avec roquette pour craser. Tout bagaille en bas terre et effectivement tout contrôle iranien sont considérés des contrôles souterrains. Et puis, nous sommes capables de dire officiel, mesdames, messieurs, que vous voulez qu'on parle, peu importe qui s'est écrit sur le réseau, peu importe qui s'est écrit sur Twitter, là, moi, dis nous très, très prudents parce que chaque média a bon bagaille. Donc, à ce moment-là, ou même très prudent, mais il est bien clair que les États-Unis, officiellement, ils rejoignent Israël dans la guerre, ça, et Israël, ça c'est clair, mesdames, messieurs, on met dit sauve ou même qu'aux États-Unis, là, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis, eh bien, pour qu'on ait là, tout le monde qui est souffle. Tout le monde qui est souffle parce que les États-Unis ils ont rentré dans la guerre officiellement. Oui, Estelle. Oui, et malheureusement, guerre dans le monde là. Et malheureusement, tout ça va avoir en pile répercussion sur la nature, écologiquement. Nous pourrons vraiment faire face ensemble avec mais plusieurs maladies, c'est ça l'a toujours eu. Nous pas souhaiter que ça arrive là, mais j'en nous toujours dit, on éventuelle troisième guerre mondiale, pas, mais impossible dans le moment où on parlé là. Pourtant des grandes puissances, les États-Unis, c'est sûr qu'on va attendre la Russie. Ça c'est sûr et c'est sûr qu'on va attendre mais l'autre pays encore en défensif. Donc malheureusement il y a pile monde dans pays États-Unis surtout haïtiens qui ont pile inquiétude par rapport ensemble avec position yo dans guerre ça qui ça qui va l'attendre yo et il y a monde qui mais déjà spéculer dans ça qui va ensemble avec majorité monde qui va participer
eh ben, dans guerre pour États-Unis, c'est moun qui aimait immigrer aux États-Unis. C'est migré qui pourraient participer dans la bataille ça. Et malheureusement, pile perte de vie. Et pour qui ça, c'est seulement pour capable affirmer pouvoir, affirmer grandeur. Et malheureusement, si moun yo pourrait beaucoup plus victime maintenant et guerre ça et Amalik. Donc, nous pas souhaiter ça, mais